Nous allons demander à Dieu que Dieu nous parle, que Dieu nous enseigne. La Bible nous dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons encore merci. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, parle-nous, enseigne-nous. Tout ce qui ne lève pas ton nom, nous détruisons cela. Dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort notre Seigneur. L'Église, je ne serai pas long et je vais essayer d'expliquer à l'Église ce que Dieu a mis à cœur, que nous allons essayer d'exploiter cette année par la grâce du Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode. Le thème est dans le verset 2. Le thème de ce que nous allons parler se trouve dans le verset 2. Le thème de ce que nous allons parler se trouve dans le verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Je reprends pour vous dire le thème. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. C'est ça le thème. Qu'y a-t-il dans ta main? L'Église. Aujourd'hui, je vais expliquer à l'Église, parce qu'aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'année 2023, que Dieu nous a fait grâce que pour que nous nous retrouvons encore ensemble dans cette année 2023. Merci pour ceux-là qui étaient avec nous les 31 pour prier. Il y a des fois, nous ne réalisons pas que l'année a ses réalités. Et nous avons expliqué à l'Église, l'homme sans Dieu, sa vie n'a pas de valeur. L'homme sans Dieu, sa vie n'a pas de sens. Voilà pourquoi l'Église, nous venons enseigner pour chercher la face de Dieu. Le thème de ce que nous allons parler tout au long de la grâce que le Seigneur va nous accorder, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous expliquer l'histoire. Pourquoi Dieu a posé cette question à Moïse. D'abord, par définition, Moïse veut dire tirer des eaux. Moïse était un enfant. À cette époque-là, il y avait une loi égyptienne qui disait que si vous mettez au monde des garçons, on va les tuer. Mais une femme, vous allez la laisser vivre. Et tellement Moïse était beau, belle figure, la Bible nous dit que sa maman est allée la garder quelque part. Et Dieu, comme Moïse avait la promesse de Dieu, il était toujours choisi par Dieu. Dieu le protégeait. Et selon l'histoire, sa maman avait mis à la disposition de Moïse, sa soeur, qui l'a surveillé de loin. Elle a mis Moïse dans l'eau. Et selon l'explication, la Bible nous dit la fille de Pharaon, parce que Pharaon qui veut dire maître est double. Et Pharaon qui veut dire règne,
en histoire et en théologie. Et on nous explique que Moïse, quand on l'a mis dans l'eau, il flottait. Mais sa sœur l'a surveillé de loin. Et laisse-moi vous dire l'église, comme Moïse était le choix de Dieu, Dieu était derrière Moïse. Et la Bible nous dit, la fille de Pharaon, avec ses amis, ils sont allés se baigner dans l'eau où Moïse se trouvait. Voilà la coïncidence, l'église. Je vais vous dire que dans votre vie, ne cherchez pas à forcer les choses, mais laissez le Seigneur vous diriger. Si vous êtes le choix de Dieu, Dieu sera avec vous et Dieu va vous accompagner. Il y a des fois, si cette terre, nous faisons les efforts, nous vous efforçons. Tu veux que les gens t'aiment, tu veux que les gens soient à côté de toi. Non. Laissez celui qui t'a choisi. Laissez celui qui t'a appelé. Lui-même que son étoile soit sur toi. Et il y a des gens qui te suivent. Amen. Selon l'histoire de Moïse, la Bible nous dit, il était celui qui devait libérer les enfants de Dieu. Mais regardez le parcours de Moïse, celui qui va être le libérateur. Il y avait déjà un esprit de mort qui régnait dans cette époque-là. Moïse est né pendant la période-là de l'esprit de mort qui régnait en Égypte. Je vais dire à quelqu'un, la mort sur cette terre ne peut pas empêcher la promesse de Dieu dans nos vies. Si Dieu décide de faire quelque chose dans nos vies, comme nous sommes le choix de Dieu et son étoile, rien ne peut empêcher Dieu de faire quelque chose. Je vais vous parler aujourd'hui, peuple de Dieu, dans cette année 2023, Dieu pose la question à Moïse. Quand est-ce que Dieu va poser la question à Moïse? Moïse, on l'a mis dans l'eau. Regardez la coïncidence. Pendant ce temps-là, sa sœur était là pour surveiller Moïse. Pour regarder le mouvement de Moïse qui était dans l'eau. Sa sœur l'a surveillé. Et au même moment, les filles de Pharaon, de celui qui a interdit, de celui qui a dit que tout garçon qui va naître, vous allez le supprimer, vous allez le décapiter, vous allez le faire mourir. Dieu va permettre que sa fille vienne avec ses amis dans la même place qui était l'eau, où Moïse était là. Et la Bible dit, les filles de Pharaon, il a vu Moïse. Connaissant qu'il y a une interdiction qui dit, vous ne pouvez pas garder un garçon. Mais la Bible nous dit, quand la fille de Pharaon a vu Moïse, c'est-à-dire qu'il y avait un contact entre les yeux de Moïse, qui était un bébé, et les yeux de la fille de Pharaon. La Bible nous dit, la fille de Pharaon a eu la tristesse quand il a vu la face de Moïse. L'église, maman, ma soeur, beaucoup de gens pensent que lorsque nous prions, nous commettons l'erreur. Nous ne commettons pas l'erreur lorsque nous prions. Il y a des fois quand nous prions, tu peux sentir comme rien ne passe, rien ne va, il n'y a rien. Mais spirituellement, il y a des choses qui se passent que même tes yeux ne peuvent pas voir, même tes oreilles ne peuvent pas entendre, même tes mains ne peuvent pas toucher parce que ces choses sont spirituelles. Est-ce que vous savez, l'église, c'est le spirituel qui dirige le physique? La physique plutôt est dirigée par le spirituel. C'est ce que vous devez savoir. Tout ce que nous faisons, ça vient des spirituels. Le spirituel décide quelque chose et cela se réalise dans le physique. Un jour, je vous ai prêché dans l'idée ici. Rappelez-vous de cet enseignement où je parlais que l'homme est trichotomiste. L'homme a corps, âme et esprit. J'ai expliqué à l'église comment le diable travaille. L'homme est trichotomiste. L'homme a l'esprit, l'homme a le corps, l'homme est aussi à l'âme. J'ai expliqué les trois réalités. J'ai parlé que lorsque le diable ou Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il vient dans son esprit. Il est en contact, il contrôle ton esprit. Quand ton esprit est contrôlé par soit Dieu ou soit le diable. Par exemple, le diable vient, il contrôle ton esprit. Il dit, tu es quelqu'un. C'est lui qui te donne cette inspiration-là. L'esprit prend ce que le diable t'a mis en tête. Ou détruire cette soeur, détruire ses frères. Il transmet dans l'âme. L'âme, c'est les sentiments.
L'âme, c'est lui qui transforme les désirs qui viennent de l'esprit. C'est lui qui va te dire, bon, l'esprit t'a dit de tuer, soit tu vas l'étrangler, soit tu vas le poignarder, soit tu vas l'empoisonner. C'est l'âme qui va maintenant travailler. Quand l'âme te donne maintenant ces sentiments-là, soit tu l'étrangler, soit tu les tuer, soit tu les poignarder, maintenant il va transmettre dans le corps. C'est le corps qui va exécuter. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un tuer son mari, tuer ta femme, ou faire du mal à l'autre, ou à l'un à l'autre, ça vient de l'esprit et l'esprit transmet dans l'âme et l'âme exécute dans le corps. Et c'est ça que vous voyez, le maître. Moïse, la fille de Pharaon va prendre Moïse. C'est-à-dire, en d'autres termes, la fille de Moïse va briser la loi de son père. Oh, il y avait une loi qui était déjà déclarée en Égypte. Et cette loi dit, vous ne pouvez pas garder les hommes. Parce que si vous gardez les hommes, il faut les tuer. Mais vous laissez les femmes. Parce qu'en Égypte, il voyait que les hommes venaient avec une puissance. Il dit non, si nous laissons les hommes un jour, il va nous renverser. Il faut faire éliminer tous les hommes. Mais si Dieu décide quelque chose dans ta vie, quelle que soit les lois de ce monde, rien ne peut empêcher la décision de Dieu. Et Moïse, regardez ce qui était curieux. Quand la fille de Pharaon va prendre Moïse, c'est lui qui va dire maintenant qui va allaiter cet enfant. Il pose la question à la sœur de Moïse, sa grande sœur qui surveillait. Il dit, est-ce que tu peux me trouver celui qui va allaiter cet enfant? Parce que la fille n'était pas encore mise au monde pour qu'elle allaite l'enfant. Cette fille-là va prendre qui? La maman de Moïse. C'est la maman de Moïse qui va allaiter sa propre enfant. Regardez comment Dieu est en train de classer les choses pour libérer les peuples. Mais notre problème, c'est quoi avec cet enseignement? Qu'est-ce que tu as dans ta main? L'Église, je vais vous dire une chose. Dans la vie, nous nous sous-estimons nous-mêmes. Nous nous négligeons nous-mêmes. Mais nous oublions que nous avons quelque chose dans nos mains. Et la Bible dit que quand Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, comme il était le choix de Dieu, comme c'est Dieu qui lui avait choisi, la Bible dit Dieu lui a préparé comme libérateur. Et c'est lui qui va libérer le peuple d'Israël. Lorsque le temps est arrivé, Moïse a fait un dégât en Égypte. Et c'est là qu'il va fuir chez son oncle, son beau-frère Jéthro. Et c'est là qu'il va rester. Et un jour, celui qui était le berger, celui qui prendrait soin de brebis de son oncle, et la Bible dit il a vu une lumière dans la montagne qu'on appelle la buisson ardente. Et c'est là que Moïse va rencontrer Dieu et Dieu va lui dire ses paroles dans le verset 2. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Si vous regardez, on monte dans le verset 1 pour avoir l'idée. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils ne m'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point à Paris. Parce que quand Dieu a appelé Moïse, il dit, Moïse, je t'ai choisi pour aller libérer mon peuple. C'est toi qui vas aller libérer mon peuple. Moïse va répondre à Dieu. Il dit, Seigneur, oui, tu m'as choisi pour que moi, j'aille aller prêcher. Mes frères, mais ces gens-là ne me croiront pas. Bien aimé l'Église, écoutez-moi. Nul n'est prophète chez soi. C'est ce que nous vivons. Même tes soeurs, même tes frères, même ton Église, les gens ne te croiront pas. Nul n'est prophète chez soi. L'Église, c'est ce que j'ai toujours l'habitude de vous dire. Ne vous en faites pas. Même si les gens ne vous croient pas. Mais si vous avez l'appel du Seigneur, la vocation de Dieu, Dieu changera leur vie.